À Marseille, le succès de la croisière ne se dément pas. Avec 1 800 000 passagers accueillis en 2019, la cité phocéenne est devenue le premier port de croisière en France. Mais les paquebots et les ferries sont aussi depuis quelques années dans le collimateur des écologistes et des riverains des quartiers nord de la ville. Le sujet cristallise les tensions. Il faut dire que pour la mairie, l'enjeu est environnemental, économique, mais aussi très politique. Après 24 mois de pandémie, l'activité reprend doucement dans tous les ports de France. Mais le retour de ces géants des mers ne fait pas que des heureux. À Mourpiane, dans le 16e arrondissement de Marseille, Michel Rosier en sait quelque chose. Elle est aux premières loges pour contempler le ballet des paquebots, des ferries et autres porte-conteneurs. Mais ce qui l'inquiète avec cette reprise de l'activité, c'est le chantier naval, la célèbre Forme 10. Moins médiatisée, c'est pourtant la plus grande cale sèche du monde après Lisbonne et Dubaï. Ici, sous ses fenêtres, on répare les plus gros bateaux du monde. Il faut que le port ait conscience que cette Forme 10, ça doit être la priorité des priorités. Alors on l'aperçoit, la Forme 10. Elle est juste devant vous, voilà. Là, vous avez un bateau donc, qui est au poste 190. Et la Forme 10, c'est la troisième forme d'Europe qui fait 465 mètres de long et qui accueille les méga-bateaux. Et ces méga-bateaux, quand ils viennent pour des réparations, ils sont là pendant des mois. On a eu aussi des bateaux, des poseurs de pipeline, des machins comme ça. C'est des trucs incroyables, incroyables. Et qui sont restés là pendant l'été. On a dû, pendant l'été, fermer les fenêtres pour le bruit et l'odeur. L'électrification des quais de la Forme 10, prévue en 2028, est un dossier sensible où chacun se renvoie la responsabilité. Techniquement, elle appartient au grand port maritime de Marseille qui la loue depuis 2012 au chantier naval de la ville. Sur la Forme 10, aujourd'hui, effectivement, on a un vrai problème de technique de distance. Le cahier des charges est tel que c'est celle qui est prévue en dernier pour être connectée, tout simplement par son éloignement et la demande de puissance, etc. Par contre, aujourd'hui, le chantier étudie depuis plusieurs mois ce qu'il avait déjà fait, l'opportunité d'alimenter de manière autonome les navires avec du gaz entre autres, c'est-à-dire d'avoir des groupes électrogènes au gaz qui permettent en particulier de résoudre le problème de pollution, mais aussi du bruit, puisqu'il y a la double peine en quelque sorte. Souvent avec un groupe électrogène, il y a à la fois la pollution qu'on connaît, mais aussi du bruit. Et on a depuis 2 ans, avec la pandémie, des bateaux qui sont restés plusieurs mois. Donc il faut à tout prix trouver une solution. Avec la Forme 10 à leur droite et le terminal croisière à leurs pieds, les riverains des quartiers nord de Marseille dénoncent depuis des années la pollution générée par ces paquebots. Avec le grand retour des croisiéristes d'ici l'été, ils veulent maintenir la pression. C'est qu'il faut vraiment qu'il y ait beaucoup... Sur la prochaine manifestation, c'est un truc qu'on a un peu arrêté comme quand on a fait la manif, là. C'est qu'il faut vraiment qu'il y ait beaucoup plus d'associations qui participent. Certains d'entre eux ont donc rejoint Cap au Nord, une association de défense du cadre de vie à Marseille qui réclame une étude épidémiologique sur les taux de cancer du poumon. Ça, c'est la première des choses. Tout à l'heure, tiens, je suis allé chercher dans ma voiture, regardez, peut-être ça vous intéresse. Voilà. Ça, c'était la période où il y avait un peu d'entrée maritime. La veille, pour partir le matin, j'allais nettoyer la vitre de ma voiture. Donc, le lendemain, la même chose, la voiture n'est pas bougée. Voilà ce que j'ai eu sur la voiture. Ça s'est sans pare-brise ? Oui, oui. Vous voyez ? Donc, on parle des particules fines, mais il y a toutes ces particules lourdes là, que nous respirons. Et ça, on n'en parle pas, alors que je pense qu'elles sont dangereuses que les autres. Le principal danger sont les particules fines, qui sont très petites, puis appelées s'agglomèrent, mais qui se chargent, c'est comme un cheval de Troie, des produits toxiques, notamment les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui sont cancérigènes et qui sont beaucoup émis par ce type de combustion. Après, vous avez le soufre, mais le soufre, c'est un marqueur, c'est irritatif, irritant pour les poumons, mais c'est un marqueur, en fait, de la pollution maritime. Et ensuite, vous avez les oxydes d'azote que vous allez respirer, qui vont aller au fond de vos poumons, qui vont provoquer une inflammation globale. Et comme elles sont petites, elles vont passer le système, la barrière alvéolo-capillaire, rentrer dans votre circulation. Donc on en retrouve par exemple dans le fœtus. Dioxyde d'azote, oxyde de soufre, particules fines. Un cocktail explosif difficile à évaluer puisqu'aucun capteur n'a été installé dans la zone portuaire de Marseille. Pour tenter de mesurer ces polluants, Guillaume est devenu le monsieur capteur de l'association Cap au Nord. Ingénieur de formation, il est à l'origine de l'installation d'un réseau citoyen qui permet de traquer les particules fines. Le dernier décret
européen, il date de 2011. Donc c'est-à-dire que depuis 2011, on n'a pas actualisé les normes de seuil de mesure de pollution. Donc évidemment, le port maritime, ce n'est pas son souci principal d'aller quotidiennement ou mensuellement relever des taux de pollution. Et c'est pour ça que nous, on a installé des capteurs. Mais objectivement, il devrait y avoir des capteurs sur le port. Alors objectivement, il devrait y avoir des capteurs partout. Il devrait y en avoir sur le port, dans toutes les villes. Et je crois que l'intérêt de ces capteurs, enfin pour les citoyens et les associations qui les ont installés, c'est de prendre conscience d'une mesure de la pollution qu'on subit et aussi, souvent, de le corréler avec des événements. Comme par exemple un navire qui rentre, où on observe à ce moment-là un taux de pollution qui croît. Depuis le 1er janvier 2020, une nouvelle réglementation internationale impose à tous les navires du monde de réduire leur émission d'oxyde de soufre. Mais selon Atmosud, c'est le cumul des polluants qui pose problème, particules fines et oxyde d'azote en tête. Un navire à quai, ça pollue énormément. Alors un navire à quai, effectivement, s'il continue à faire fonctionner son moteur thermique, va continuer à émettre, et donc va émettre dans l'atmosphère des polluants, donc des oxydes d'azote et également des particules. Et ça va contribuer à la pollution donc, de la ville. Qu'est-ce qui est le plus dangereux pour la santé? Les particules fines, le soufre, l'oxyde d'azote? Alors, c'est finalement l'ensemble de ces différents polluants qui vont avoir un impact sur la santé. Les différentes études de l'OMS montrent que pour les particules fines notamment, on n'a pas d'effet seuil de ce polluant-là. Donc ça veut dire que, quelle que soit l'exposition que l'on a aux particules fines, on va avoir un impact sur la santé. Mais il n'y a pas que les navires de croisière qui sont en ligne de mire. La pression pèse aussi sur les ferries qui assurent la liaison avec la Corse et le Maghreb. Pour électrifier les quais, le Grand Port Maritime a investi 20 millions d'euros. Une somme complétée par la région PACA qui a lancé en 2019 son projet Escale Zéro Fumée. Coût de l'opération, 30 millions d'euros. Désormais, 6 navires des compagnies Corsica Linea et la Méridionale sont branchés à quai. Il y a 3 mois, la Méridionale a même installé sur son navire, le Piana, un filtre à particules, une première mondiale selon l'armateur. La Méridionale a toujours placé la priorité sur le traitement des émissions des navires locales et donc la qualité, la protection de la qualité de l'air local. C'est pour ça qu'on a lancé dès janvier 2017 la mise en place de la connexion électrique à quai sur nos navires, sur toute notre flotte. Ça, c'était la première phase, c'était pour traiter la période d'utilisation du navire pendant les escales, qui est un vrai problème, notamment dans des ports comme Marseille, mais aussi en Corse. Et donc, on a décidé de passer à la phase numéro 2 pour nous, qui consiste au traitement des émissions pendant les phases de manœuvre et en mer. Et cette deuxième phase consiste donc en la mise en place du fameux filtre à particules qu'on a derrière nous, sur notre navire le Piana, qui est un système de nouvelle génération. Donc, il s'agit en fait d'un système de traitement 2 en 1. Donc à la fois pour les oxydes de soufre et à la fois pour tout ce qui est particulaire, donc particules fines, ultra fines, inférieures à PM1, donc les plus cancérigènes, les plus dangereuses pour la santé. Mais à Marseille, quel que soit le sujet, il devient politique. Et la pollution liée aux ferries ou aux navires de croisière n'échappe pas à la règle. De nombreux élus marseillais pointent la responsabilité du Grand Port Maritime dans le retard accumulé ces 10 dernières années. C'est le cas du député de La République En Marche, Saïda Hamada. Élu dans les quartiers nord de la ville, il est le rapporteur spécial des affaires maritimes à l'Assemblée nationale. Il y a 8 mois, il a réclamé une régulation de la reprise de l'activité croisière. Il n'y a pas un seul pays qui aujourd'hui accueille des navires de croisière qui ne sait pas ou ne se pose pas ces questions. Et beaucoup ont décidé, grosse destination touristique, de limiter le nombre de navires de croisière. Parce qu'on ne peut pas imaginer sur un territoire voir affluer autant de personnes, autant de nuisances aussi, et même si c'est de l'activité économique, sans mettre une limite. Et je pense qu'il est de bon ton, de bon aloi, et notamment pour les personnes qui habitent ces territoires, de fixer une limite, de leur dire on veut de l'activité économique, on est pour les navires de croisière, mais il y a quand même un seuil à ne pas dépasser. On ne peut pas, sur une ville comme Marseille, avec un port aussi intégré à la ville, ne pas prendre en considération la problématique des riverains. Et moi, je me souviens d'une époque, je n'étais pas élu, j'étais très jeune, où sur Fos-Martigues,
On disait à ces populations, ne vous inquiétez pas, on met des entreprises, il y aura un peu de pollution, mais il y aura beaucoup d'emplois. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus d'emplois, mais il y a toujours de la pollution. Limiter les escales, un mauvais procès, rétorquent les acteurs de la filière croisière. Fin 2019, les principales compagnies se sont engagées en signant la Charte bleue. Une charte initiée par le club croisière Marseille-Provence et qui est censée répondre aux inquiétudes des riverains sur la qualité de l'air qu'ils respirent. La réduction des escales ne va pas avec l'écosystème marseillais. Marseille est un port reconnu dans le monde entier où justement il faut motiver un petit peu l'économie avec l'environnement. Donc il faut se dire que la transition énergétique est en train de s'opérer. Ce n'est pas aussi facile que de faire ça avec une voiture parce que la durée de vie d'un bateau est plus importante, mais des transformations assez importantes sont faites par tous les armateurs pour passer et faire cette transition énergétique, aller du beaucoup plus propre et arriver dans les ports et rendre la croisière beaucoup plus attractive et permettre aux riverains de bénéficier d'un apport économique de la croisière qui serait environnemental et acceptable au niveau écologique. En supprimant son soutien financier au club de la croisière en 2021, la nouvelle municipalité a elle aussi clairement affiché sa défiance vis-à-vis de certains interlocuteurs du secteur. La ville souhaite désormais avoir son mot à dire sur la stratégie de développement touristique du grand port maritime. L'activité économique ne peut se faire au détriment de la question environnementale. C'est le message qu'on a adressé à l'ensemble du monde de la croisière. Il a été positivement accueilli dans la mesure où très rapidement, nous, on a établi des relations directes. On a retrouvé une forme de souveraineté qu'on n'avait pas à l'intérieur du club de la croisière. Et on a établi des relations directes avec le Grand Port Maritime de Marseille sur cette question des croisières, avec les majors comme MSC ou Costa, mais également avec toutes les compagnies qui exploitent des navires sur le port de Marseille. Il faut savoir que les navires de croisière eux-mêmes, en moyenne, ne génèrent que 20% des pollutions. C'est ce qu'on estime aujourd'hui, qui sont générées par les navires sur le port. Promouvoir un tourisme vert et durable, c'est tout l'enjeu auquel est confrontée aujourd'hui la deuxième ville de France. Mais les ports de Méditerranée ont récemment fait monter la pression d'un cran. À l'initiative du Marseillais Benoît Payan, un collectif de 25 maires a demandé à l'Organisation maritime internationale que des normes plus sévères en matière d'émissions polluantes soient appliquées pour les navires croisant en Méditerranée. Une zone de réglementation qui existe déjà en mer du Nord et qui a permis depuis 2015 de réduire l'impact sur la santé des riverains.